La finale de Top Chef se rapproche à grands pas pour les candidats encore en lice. Il n'était plus que 6 mercredi soir à reprendre place dans les cuisines de l'émission de M6 pour tenter de remporter leur ticket d'entrée pour la 14e semaine de compétition, synonyme de porte d'entrée pour le quart de finale du concours. Lilian Douchet, Brigade Paul Perret, Louise Bourrat, coachée par Hélène Darroze, Arnaud Delven et Sébastien Renard de la team Glennevielle ainsi que Pascal Barandoni et Michael Brour de la Brigade Bleue de Philippe Etchebest ont eu droit à une première épreuve où le maître mot était permis de choquer. Lilian Douchet, Brigade Paul Perret, Louise Bourrat, coachée par Hélène Darroze, Arnaud Delven et Sébastien Renard de la team Glennevielle ainsi que Pascal Barandoni et Michael Brour de la Brigade Bleue de Philippe Etchebest ont eu droit à une première épreuve où le maître mot était permis de choquer. Dans ce défi départagé par le chef danois Rasmus Munk, ils ont dû se creuser les méninges pour imaginer un plat au visuel choquant mais cachant un message de sensibilisation à une cause leur tenant à cœur. Elle a ensuite caché dans ce plat des petites émeraudes sucrées. À lire également Top Chef, M6, Dominique Crène, j'aimerais rejoindre le jury, mais si Sébastien a ému le chef invité grâce à son dessert évoquant le harcèlement scolaire et Pascal a impressionné avec son assiette pointant du doigt la connerie humaine qui déclenche chaque année d'importants feux de forêt, Rasmus Munk a choisi de qualifier 2 autres assiettes encore plus percutantes. À lire également Top Chef, M6, Dominique Crène, j'aimerais rejoindre le jury, mais si Sébastien a ému le chef invité grâce à son dessert évoquant le harcèlement scolaire et Pascal a impressionné avec son assiette pointant du doigt la connerie humaine qui déclenche chaque année d'importants feux de forêt, Rasmus Munk a choisi de qualifier 2 autres assiettes encore plus percutantes. Il a ainsi salué le séviche de cochon de Michael Brour pensé pour alerter sur les problèmes liés à l'élevage intensif ainsi que le dessert en forme de cœur d'Arnaud Delven, accompagné de sa fausse poche de sang remplie de coulis, qui évoquait notamment l'interdiction faite aux hommes homosexuels dans certains pays de donner leur sang, une mesure levée en France en 2019 mais avec des règles imposées. Un twitto a ainsi partagé une photo de 2017 sur laquelle on découvre exactement le même dressage qu'Arnaud avec la poche de sang pour une assiette évoquant cette fois-ci le don d'organes. Un autre internaute a de son côté accusé Michael d'avoir lui aussi plagié le chef danois en reprenant son idée de seringue pour sensibiliser à l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage. Quoi fait réagir en nombre les inconditionnels de Top Chef qui n'ont pas caché leur déception comme le montre cette sélection de messages ci-dessous. pic.twitter.com/6aopectv, Richard Chauvière @legonly 1, mai 11, 2022. Il a copié sur Munk lui-même en 2019. Abusé. #Top Chef #Top Chef 2022 pic.twitter.com/febzoaherkel, Katiouche @Katiouche, mai 11, 2022. Arnaud qui a remporté lui aussi la première épreuve en volant une idée du chef invité donc les deux gagnants ont copié et non innové pour bluffer le chef. #Top Chef #Top Chef 2022 https://t.co/gpsplnrfw2 Mike et Photographia, mai 11, 2022. Tous les ans sur cette épreuve c'est la même chose. pic.twitter.com/6aopectv, Richard Chauvière @legonly 1, mai 11, 2022. Il a copié sur Munk lui-même en 2019. Abusé. #Top Chef #Top Chef 2022 pic.twitter.com
/FBzoaErkel, Katiouche @Katiouche, mai 11, 2022. Arnaud qui a remporté lui aussi la première épreuve en volant une idée du chef invité. Donc les deux gagnants ont copié et non innové pour bluffer le chef. #Top Chef 2022 https://t.co/gpsplnrfw2 Mike@Mickeyphotographia, mai 11, 2022. Tous les ans sur cette épreuve c'est la même chose.